Et oui, effectivement, bagarre déjà lancée parce que à l'issue de la spéciale numéro 3, alors que les véhicules historiques sont en train de passer pour les derniers à l'instant, Jean-Michel Dacugna, Sébastien Durand, plusieurs fois vainqueur ici, champion également et vainqueur du côté du Rouergue il y a de cela quelques années, sont leaders de ce classement en général face à Alexandre Bourrel et Jean-Marc Lavial. 9 secondes 3 à l'issue de la spéciale de Salvagnac. Ça m'étonne pas. Alexandre Bourrel, on l'avait annoncé comme quelqu'un qui pouvait se battre avec ceux de devant. Il le prouve largement. Et, deuxième au scratch avant le dernier passage. Je pense qu'il peut peut-être gratter un peu cette nuit et réduire l'écart. Donc on va le savoir assez rapidement, mais ça m'étonne pas. Et après, Michael Lobry juste derrière, c'est pas étonnant. On l'avait dit qu'il serait devant. Jean-Laurent n'est pas là non plus. Donc devant au niveau d'R5, c'est pas mal. Et puis Alexandre Bourrel aussi au milieu d'R5, c'était annoncé, on l'avait quand même dit. Oui, on l'avait dit, ouais. On sait le talent de ces garçons-là. Vous le disiez justement, hein, Jordan, Bourrel, là, avec la R4, entre Dacugna et Lobry, pris en sandwich entre les deux R5. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Après, c'est sûr que la Mitsu a un peu plus de puissance que la R5, mais voilà, la Mitsu, c'est quand même un peu moins récent quand même que les R5. Et ce qu'il fait, c'est quand même pas mal. Après, il faut voir, j'ai vu que la Fiesta de Renault, le numéro 8, était chargée sur la remorque, donc je pense qu'il y a abandon après à confirmer. Ouais, pas mal d'abandon. La liste est en train de grossir au fur et à mesure. On avait tout à l'heure, et on rassure tout le monde, Jean-François, Aline et Berenguer vont bien. C'est juste, on a appelé du médical. Et vous le savez, Jordan, quand on sort de la route, quelquefois on se plaint un petit peu du dos, parce que c'est vrai que ça tape assez fort. Le moindre doute, maintenant, ils appellent de suite le médical. On envoie le médecin avec l'ambulance, mais tout va bien. Mais le temps, effectivement, d'évacuer tout ce beau monde, et d'ailleurs, tout va bien pour Jean-François et Aline. Forcément, on a pris du retard et la direction de course a pris la sagesse de dire écoutez, cette spéciale, la première spéciale de Montaigut, on va tout simplement l'annuler, et puis on repartira un petit peu plus tard dans cette même spéciale. Donc il y aura forcément des temps forfaitaires pour, on va dire, la fin du plateau, parce qu'on avait 37-40 voitures à peu près qui sont passées. À peu près moitié plateau, on va dire. Donc les autres derrière auront un temps forfaitaire, je pense, qui sera calculé par rapport au temps de cette nuit. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on n'a que 37 à l'arrivée. Voilà, Dacugna, Bourrel, Lobry, Chivedel également derrière en embuscade, 4e du classement général. Vous le disiez tout à l'heure, Gabriel et Lucie Reynaud, vous avez vu en venant nous rejoindre que la voiture était sur la remorque alors qu'on était dans un beau top 5. Et c'est dommage, parce que Gabriel et Lucie Reynaud, là aussi, montaient en puissance cette dernière saison. C'est fort dommage pour eux. Oui, et puis c'est vrai que le plateau qu'il y avait dès le départ, 5e après la première boucle, c'était vraiment correct. Et puis il n'y a pas non plus tellement d'écart. Donc c'est vrai que c'était pas mal. Alors ensuite on retrouve, on le découvre ensemble, Jordan, les premiers du F2014 à belle position de Nicolas Rouillard et Philippe Curel, 6e du classement général, leader du F214, devant les leaders de la catégorie R3. Là ça se chamaille, ça se bataille entre leaders de catégories respectives, Patrick Ben et Brice Segui. On est tout simplement entre les leaders du F214 et les leaders du R3 en top 10 à la 6e et 7e place. On l'avait dit à l'R3, ça va être la grosse bagarre, et voilà, aujourd'hui ça y est, je pense que c'est pas fini, et il y aura de la bagarre jusqu'à demain soir. Donc c'est annoncé, c'était prévu. Tout à fait, alors que voilà, déjà vous voyez la 0, cette voiture d'ouverture est en train de passer avec Joël Romiguer à son volant et Bonnie dans le baquet de droite, dont j'ai perdu le prénom, mais ça va revenir, autant pour moi, on connaît pas tout, on n'est pas incollable. La voiture 0 qui passe 10 minutes avant la première voiture. 10 minutes avant, on peut prévenir le public, prévenir tout le monde que le rallye va démarrer, et surtout pour voir si tous les spectateurs sont bien placés. Donc c'est la voiture 0, ce qui valide officiellement la spéciale, qui dit au directeur de course ok, on peut y aller. En 0, on ne peut pas tout valider, parce qu'on peut le voir, il roule quand même à vitesse assez élevée, mais ça prévient déjà le public, ça va bientôt démarrer. Tous les spectateurs normalement sont parqués, sont rangés dans les zones publiques, donc on sait que ça va démarrer, mais ils sont là quand même pour faire respecter un peu les zones, quoi. Tout à fait, et on rappelle bien sûr aux personnes que c'est comme le code de la route désormais, lorsque la rubalaise est rouge, il ne faut pas y aller, et lorsque c'est vert, on peut y aller, mais faites attention, une voiture peut sortir de la route à tout moment et à n'importe quel endroit finalement. Ouais, et puis on le sait aujourd'hui, dès qu'il y a le monde pépin en sport mécanique, de suite ça fait la une des médias, donc c'est vrai qu'il faut, même moi le premier, quand on va voir les rallyes, c'est difficile de rester dans les zones vertes, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse respecter les règles. Oui, sans ça, effectivement, ça sera malheureusement
effectivement la fin des rallyes asphalte. Il faut vraiment être dans le coup. Regardons un petit peu, on va analyser un petit peu plus loin mon cher Jordan. Laurent Binois, deuxième du R3 à la 8e place du général avec un écart de combien 7 secondes à peu près sur Patrick Ben, qui a vraiment pris le leadership dans la catégorie là. Ça roule bien pour Patrick Ben. Ouais, après 7 secondes au bout de 3 spéciales, c'est pas non plus C'est énorme, pas énorme, on va dire, hein. on peut pas s'asseoir dessus. C'est pas un Mais, matelas confortable, on va non, dire. mais c'est toujours une petite avance, c'est toujours bon à prendre. Hein. Après, Gilles Roca, 9e avec la WRC, il a fait son petit attaqueux, donc je pense que sans ça, En plus, on l'a vu juste devant nous. il serait bien mieux. Donc, ouais. On a dû caler, je pense, marche arrière et tout, c'est pas procédure évident. de départ. Il faut repartir, il faut être bien à la tête, donc je pense qu'il va remonter cette nuit. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà un petit peu pour le décor qui est planté. Je regarde un petit peu également Romain Rouanet, Jordan Serra. On disait du bien de cet équipage. Il pointe à la 10e place du classement général, 3e du R3, devant Jérémy Puech, qui joue à domicile, associé à Roselyne Manan. Quand il ne fait pas énormément de spectacles, finalement, ça roule bien à la 11e place, aux portes du top 10. 4e du R3, c'est pas mal. Après, il va falloir continuer. On connaît les talents de Benoît Salas qui est juste derrière lui. Attention! Ouais, donc ça va continuer à pousser. Aurélien Lafont qui est derrière aussi, Romain Favreau qui est pas très loin non plus. Donc il faut vraiment rien lâcher. Hein. Oui, effectivement. Là, on a là tous les protagonistes que nous avions présentés tout à l'heure. Et quand on regarde un petit peu, quand on égrène leurs résultats sur la saison et sur les saisons précédentes, on les retrouve forcément. Tout le monde est au rendez-vous. Ouais, ils sont là. Ils sont prêts pour en découdre ce week-end et en découdre, pourquoi pas, pour la finale. Est-ce qu'on commence déjà pour ces pilotes-là à se projeter sur une éventuelle finale ou on est vraiment dans son code du Tarn 2018 ? Moi, je pense que c'est plutôt côté final, plutôt prendre des points, c'est impératif. Après, on sait que quand on joue une finale, on essaie de récupérer le maximum de points dans notre catégorie. Donc chacun va essayer de gagner sa classe, c'est certain, pour récupérer le maximum de points. Après, si on a l'opportunité de faire mieux, il faut le prendre, mais je pense qu'il n'y a pas trop de risques à prendre non plus. Quand on a les points de la classe, il ne faut pas aller chercher plus. Voilà, alors au loin, effectivement, pas de voiture, c'est normal, parce qu'on a un petit peu de temps entre la dernière voiture historique. Et on va reprendre également quelques images, là voilà, du côté, vous le voyez sur vos écrans également, chez vous, ou en bord spécial, ou à l'assistance, des images notamment du départ en ce moment. Donc on est vraiment sur la zone de départ, voilà, de cette spéciale. Vous voyez, on attend également les équipages, donc ça sera sympa de les voir là tout à l'heure. Vous voyez que les multiplex fonctionnent aujourd'hui, tout va bien. On a eu quelques couacs techniques, il faut effectivement se mettre un petit peu dans l'ambiance et dans le bain. C'est une bonne préparation et une grande première dans tous les cas sur le plan rallytique que nous vous proposons dans le cadre de ce Côte du Tarn 2018. Donc on lui disait Jordan, là le choix de pneus, là, quel est-il là? Parce que est-ce qu'il y a un choix de pneus différent par rapport à l'après-midi, la fraîcheur tombant, la nuit arrivant, ou on se dit qu'on met les mêmes pneumatiques? La fraîcheur tombe, c'est certain. Après, ce matin, c'était relativement humide. Cet après-midi, ça a quand même bien séché. Donc je pense que ça repartira comme ce matin. Après, certains vont choisir un choix plutôt soft, on va dire, vu que la fraîcheur tombe. Après, ça dépend de chacun et ça dépend après des positions qu'on a. Il y en a qui ont des positions peut-être qui sont déjà figées. Donc qui n'ont peut-être... ça dépend de chacun. Voilà, et on voit sur ces belles images proposées par la réalisation de toute l'équipe de Mediafilm Production que la première voiture... D'accord. On a une coupure. Allez, on vous retrouve quelques coupures techniques. Ça se met en place gentiment. Vous le voyez, vous ne perdez rien de ces images. Nous sommes ensemble, bien sûr, dans cette 33e édition. C'est le deuxième passage de cette spéciale Montaigut sur la ligne de départ. C'est la DS3 R5 avec Jean-Michel Dacugna, Sébastien Durand, vainqueur déjà ici en 2012, tenant du titre, vainqueur l'an dernier ici en 2017, auteur de belles performances, de victoires cette saison Marciac et le
Val d'Agout avec 3 podiums également. Ils occupent la tête de cette épreuve avec 9 secondes 3 d'avance sur, pour certains, peut-être un surprenant Alexandre Bourrel. Mais ça n'est pas une surprise. On sait qu'il roule bien, qu'il roule vite, associé à Jean-Marc Lavial dans son baquet de droite à bord de cette R4. 9 secondes 3 d'écart. Mickaël Lobry, Gaëtan Parade, les champions de deuxième division, champions de France et qui découvrent cette saison le maniement de la R5 sont pointés 3e du classement général. On prend en sandwich cette voiture de la catégorie R4. Chivedel suit Rouillard également qui, je pense, va rentrer dans le top 5 suite à l'abandon de Gabriel et de Lucie Reynaud. Patrick Ben, Laurent Binois, Gilles Roca, Romain Rouanet pour les prochaines voitures qui vont s'élancer. La rampe de phare qui s'allume du côté de la DS3 R5. Vous ne ratez rien, perdez rien de ces images que nous allons, et on va vivre tout ceci en direct, notamment le départ de Jean-Michel Daconia et Sébastien Durand. Ça va s'élancer dans quelques instants, vous le voyez chez vous, peut-être au coin du feu ou peut-être en train de boire l'apéritif. Ouais, passe au coin du feu, ça serait mieux. Parce ouais, que ça là, serait bien. Ouais. C'est un peu froid ici. Voilà, c'est parti. Hein. On se caille un petit peu sur ici du côté de la spéciale de Montaigut, dans cette spéciale et dans l'épingle des Amiels. C'est parti pour la DS3 R5 pour les leaders de ce classement général après les 3 premières épreuves spéciales. Derrière, c'est Alexandre Bourrel. Que va faire Alexandre Bourrel? 9 secondes 3. Est-ce qu'on attaque dans les spéciales de nuit? Est-ce qu'on n'attaque pas? Je pense que tout le monde va attaquer. C'est certain. Pour vous, ça va attaquer? Ouais, c'est certain. Jean-Michel, le connaissant, c'est un gagnant, donc il ne peut pas se permettre de relâcher maintenant. Alexandre Bourrel va essayer de continuer à pousser, donc on verra bien ça va donner à la fin ce soir, mais je pense que peut-être que l'écart serait peut-être un peu réduit ce soir, des 9 secondes. Ah, d'accord. Parce que vous pensez, vous, qu'Alexandre Bourrel, de nuit, c'est un garçon qui aime ça la nuit? Je pense qu'il peut peut-être réduire l'écart. Ouais, il peut réduire l'écart et peut-être Mickaël Lobry derrière, parce que Mickaël Lobry, rappelons, associé à Gaëtan Parade, ne sont qu'à 4 secondes 7. Ouais, et puis c'est uniquement son deuxième rallye avec. Ouais. Franchement, c'est très bien. D'ailleurs, pour avoir discuté hier avec Mickaël Lobry, il craignait, lui, la pluie. Il m'a dit, cette voiture, je ne la connais pas encore. Découvrir la voiture sous la pluie, ça va être un peu compliqué. Pour l'instant, c'est sec. Ouais, et puis s'il prend confiance qu'il est bien dans la voiture, 4 secondes 7 sur Alexandre Bourrel, c'est pas grand-chose. Donc en 3 spéciales, il peut peut-être aussi les récupérer. Donc le podium de ce soir n'est pas encore figé. Oui, c'est pas fait. Et encore, il y aura encore, bien sûr, 3 spéciales ce soir, vous le disiez justement. Alors que derrière, on va retrouver tout simplement Gilles Roca, Nicolas Matas sur la grille de départ. Je ne sais pas si on a vu Mickaël Lobry, Gaëtan Parade s'élancer certainement tout à l'heure. On n'a pas fait attention. Oui, on n'a peut-être pas fait attention. Nous étions rentrés dans une discussion philosophique sur les attaques ou non du soir. Là, c'est la Subaru WRC que nous retrouvons avec les Catalans qui s'est lancée tout à l'heure, parce qu'on part bien sûr dans l'ordre des numérotations de course avec cette bombe au départ. Là, c'est vrai que ça arrache le bitume. C'est Subaru WRC, certes d'ancienne génération, on en parlait tout à l'heure, mais bien mené, ça peut gagner encore des rallyes. La preuve, ils ont remporté le Val-Espire cette saison. Ouais, c'est sûr que bien mené, c'est quand même, il faut le dire, c'est plus puissant qu'une R5 aujourd'hui. C'est pas la même technologie, mais c'est quand même plus puissant. Donc je pense que bien conduit, ça peut faire encore de gros temps, c'est certain. Mais c'est sûr que les R5 aujourd'hui en matière de châssis sont peut-être plus affûtés que ces anciennes générations. Voilà. Jean-Michel qui arrive à l'épingle. Le voilà, la rampe de phare et cette dramaturgie de la nuit, on vous laisse profiter. Sûr que la nuit c'est pas pareil, ça donne un peu les frissons. Ah, ça vous donne envie là, j'imagine. Ah, c'est sûr que ça donne envie à tout le monde. Je pense que c'est pour ça que les spectateurs sont là, ça fait rêver tout le monde. Et puis la nuit, le bruit, voilà, c'est quelque chose de particulier. Et on voit d'ailleurs au loin là, le public qui revient. D'ailleurs, si on peut faire peut-être un plan, si on arrive à voir de belles images du public là ici autour de nous, c'est super sympa. C'est toujours ça également le sport auto avec cette épingle des Amiels où ça attire beaucoup de monde. On a une buvette qui est montée. Nous sommes là également en plateau depuis tout à l'heure avec toute l'équipe technique. On n'a pas pu malheureusement profiter de la plaine spéciale tout à l'heure, de la spéciale numéro 1, mais on va bien sûr vous faire profiter du spectacle avec Lance Envoyer le monde qui est là massé derrière des rubalises vertes, donc c'est très bien, il faut être respecté bien sûr ce balisage. Et voici le champion de France 2e division qui découvre cette R5 cette saison, Mickaël Lobry est en parade.
Et puis on voit dans sa conduite quand même que c'est très propre, hein. Il n'y a pas de coup de volant, il n'y a rien, il ne perd pas de temps. Il perd pas de temps, il est habitué c'est pour également. ça, moi, je vous dis, 4 secondes 7 en 3 spéciales, ça peut être récupéré s'il prend confiance. S'il prend confiance, ça peut être récupéré. Ouais. Il peut faire de belles choses hein, parce qu'il roule désormais sur la terre hein, avec la Mitsubishi également. Et la terre peut amener aussi à rouler propre sur l'asphalte. Ça mène quoi finalement? Ça mène un petit plus. Là où ça mène surtout, c'est quand on arrive sur des terrains assez délicats, des terrains un peu gras, comme on a pu voir ce matin où c'était un petit peu compliqué. Ça aide, c'est certain. Mais aussi, sur la terre, il faut être le plus propre possible, avoir les roues droites le plus tôt, accélérer le plus tôt possible. Donc c'est sûr que aujourd'hui, ça doit l'aider. C'est certain. Et bien voilà pour les premières voitures qui s'élancent, alors que là je pense que c'est l'Opel Speedster que l'on ne présente plus. Cédric Delage, Cédric Torlet qui était un petit peu plus loin du côté du classement général. Je pense que ce terrain de jeu un petit peu glissant aujourd'hui a peut-être fait perdre quelques places. 24e hein, et je pense leader du GT10. Je pense qu'on va pouvoir remonter même. Il y a Fontes qui est devant lui quand même. Ouais. Ah d'accord, il y a Fontes. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Ouais, j'ai pas vu l'ami Olivier Fontes, effectivement, vous faites bien Gilles de me Roca corriger. qui arrive à l'épingle. Voilà, Gilles Roca. Ah là 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 là, il vient s'arrêter ici. Alors peut-être vient-il nous faire un petit coucou, mais a priori ça sent le problème mécanique et l'abandon là que vous allez vivre vraiment en direct dans cette épingle des Amiels. Un tout droit tout à l'heure et un tête à queue et effectivement la soupe qui va s'immobiliser d'ailleurs. Tiens devant nous, on va même les avoir peut-être en plateau, voir peut-être ce qui se passe au niveau de cette voiture. Vous le vivez à l'instant en direct. Vous nous voyez également du côté des caméras qui nous filment en ce moment. Nous étions tout simplement dans le top 10 Jean-Laurent Chivedel qui passe à l'épingle. Voilà, Jean-Laurent Chivedel qui lui était pointé tout simplement en 4e hein, du classement général. Lui aussi, hein, ça progresse cette saison. Une victoire du côté du Saint-Africain. Il commence à avoir la voiture en main. On regarde l'écart ensemble. Il y a 7 secondes avec l'Aubry. Il y a 21 secondes à peine, on va dire, avec la tête de course. Ça peut-être le faire aussi. C'est pas énorme, c'est certain. Pas énorme, Puis c'est quelqu'un de très intelligent. C'est ce qu'il fait. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'écart. Puis il est en pleine progression, donc ça peut que progresser, c'est certain. Ouais, tout à fait. Alors qu'on a toujours la Subaru qui est juste derrière nous, là, qui vient de s'immobiliser, la rampe de phare, voilà, qui est en train de s'éteindre. Cela veut dire que malheureusement les warnings, les feux de détresse, cela veut certainement être le signe que la voiture ne va pas repartir. Là, ça peut être quoi comme problème? Je sais pas. Pas encore. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas sorti de la route. Il n'y a rien de grave vu que la voiture est encore en train de tourner. Donc, derrière, on retrouve Mathias de Souza, Jérémy Brissot, qui tout à l'heure avait fait un très bon temps dans cette première spéciale. Et la deuxième spéciale, ils ont perdu plus de 3 minutes, donc peut-être une crevaison ou quelque chose comme ça. C'est dommage. C'est bien dommage. Hein. 3 minutes, ça peut être une crevaison. Après, on sait qu'un rallye, il n'y a rien qui est perdu, surtout sur un rallye national. Aujourd'hui, vous prenez par exemple le 6e au scratch, il est déjà à 1 minute, donc tout peut se jouer, il faut quand même continuer. Tiens, on va peut-être demander si Gilles, s'il peut venir, 2 petites minutes, le temps que ça redescende un peu en pression. Je comprends Gilles qui me dit avec un signe que l'on comprend, je vous le traduis, j'en ai marre. Hein, voilà, pour être tout à fait... Ouais, frustration. C'est vrai que quand on voit les copains passer et que nous on abandonne au bord de la route, c'est frustrant, donc ça peut vraiment se comprendre. Ouais. On avait peut-être des prétentions ici, pourquoi pas de podium, voire plus si affinité avec cette Subaru. C'est fort dommage. Ouais, parce qu'il a l'arme pour faire quelque chose. On connaît son coup de volant, donc c'est indéniable. Allez, les prochains, on retrouve le Speedster, dont 2e du classement général avec Cédric Delage, 2e du GT10 avec Cédric Delage et Cédric Torlet que l'on retrouve aux alentours, je crois, je vous disais tout à l'heure, de la 24e place du classement général. Donc je pense que demain, si c'est sec parce que le Speedster se le mouillé, je pense que c'est pas l'arme, on va dire, pour rouler vite ici. Je pense que ça va être un peu plus compliqué, surtout que je crois pas qu'on est autobloquant, enfin, ça paraît un peu plus compliqué. L'antipatinage, je pense pas qu'il l'est non plus. Donc c'est sûr qu'avec des conditions sous la pluie, dans la terre, à mon avis, c'est pas pratique. Hein. Et rappelons que là, la puissance vient directement en roue arrière. Ouais, c'est une propulsion, donc il faut savoir le manier.
Ouais, effectivement. Donc malheureusement pour eux, si demain il pleut, ça va être compliqué. Mais on est quand même dans un top 25 et on va, parce que c'est un diesel, hein, cet décalage, donc peut-être qu'il va remonter quelque peu. Je crois que c'est Yon Mejias que l'on retrouve si j'ai l'œil affûté. Ouais, Avec, c'est ça. hein, c'est une des premières pour lui avec cette nouvelle monture que l'on retrouve ici au départ, alors que nous retrouvons Olivier Fontès, leader de la catégorie du GT10, qui passe devant nous. Pour information, Gilles se recasque, donc peut-être qu'il va repartir. Ah oui, oui, il se recasque, effectivement, on le vit là en direct, donc a priori ça peut repartir. Peut-être qu'ils ont eu l'équipe technique au téléphone, peut-être un reset comme on dit sur l'ordinateur de bord et que ça va repartir. J'ai rencontré Johan Mejias tout à l'heure au Pardon Pommon. Oui. Il m'a dit c'est vrai que pour un premier rallye on est très content. Il m'a dit j'avais peur de croiser la pluie, ça nous paraissait assez difficile. Oui. Et puis c'est vrai qu'il est assez content. Il m'a dit c'est mon premier rallye, donc il veut surtout voir l'arrivée. Eh bien écoutez, on espérera bien sûr cette arrivée pour lui ce soir, bien sûr, pour l'arrivée de la première étape et surtout demain du côté de Villovali pour l'arrivée finale. Les passages se succèdent alors que Gilles Roca et Nicolas Matas qui s'étaient immobilisés là à quelques mètres de nous, on le vivait à l'instant ensemble et c'est super sympa à vivre. Alors désolé, on n'a pas vos commentaires en direct, je vais essayer de les avoir pour que l'on puisse bien sûr converser ensemble, c'est toujours plus sympathique de partager ça avec vous. Je vais essayer de vous retrouver, chers amis. Hop, on relance l'application. Vous vivez ça également en direct. Alors que là, nous retrouvons Daniel Haro associé à Guillaume Scavino. Daniel Haro, voyons où nous étions placés tout à l'heure. Parce qu'en général, Daniel Haro, dans la catégorie, ça roule plutôt bien. Un 34e du général. Et du côté du FA8, même si on n'a pas sur l'application de nos amis de la fédération les places, je pense qu'on doit être dans le top 5 hein, de la catégorie du FA8. Voilà la Subaru qui repart, certes effectivement avec quelques grosses minutes de perdu. Derrière, on va retrouver Olivier Pau associé à Ludovic Boudou que l'on retrouve ici dans ce beau passage de l'épingle des Amiels avec toujours ces belles images. Et alors que derrière, regardez derrière, ce sont actuellement les seconds hein, du classement général qui vont s'élancer. Alexandre Bourrel, Jean-Marc Lavial, alors que tout feu de détresse allumé. Gilles Roca et Nicolas Matas repartent et a priori on est là on va dire en configuration non pas stage comme on dit spécial mais tout simplement avec pas beaucoup de puissance comme si on allait faire une liaison hein, sur le routier. Ouais, là c'est vrai qu'ils ont perdu déjà un peu plus de 10 minutes donc je sais pas ce qu'ils vont décider de faire, s'ils veulent continuer ou arrêter, mais c'est vrai que c'est dommage. Ouais. C'est fort dommage pour eux. Alors que l'on retrouve, voilà, tiens, on retrouve les images ensemble du côté des réseaux sociaux que je vais retrouver. Décidément, maintenant c'est mon téléphone qui n'a plus envie, mais c'est pas grave. Là, on va retrouver Johan Mejias pour notre plus grand plaisir, associé à Laura Labrousse dans son baquet de droite. Johan qui était confiant et qui je pense, va progresser au fil des kilomètres. Hein. On est aux alentours de la 20e place. Pour Johan. Voilà pour ce passage, alors que la Subaru est déjà assez loin pour... C'est moins de bruit déjà quand même. Hein. Oui, c'est pas le même bruit que les R5. Là, on va voir peut-être un peu plus de bruit parce qu'on va attaquer, je pense, dans quelques instants le plateau des R3 et des R4 sous peu, parce que nous allons avoir bien sûr Alexandre Bourrel qui s'était lancé tout à l'heure et qui devrait passer avec Jean-Marc Lavial pour les leaders hein, du classement général. Si vous nous rejoignez depuis chez vous, depuis les assistances ou à l'autre bout du monde, soyez les bienvenus. 33e édition de ce rallye national des Côtes du Tarn, les VHC qui ont ouvert le bal. Et là, c'est le deuxième plateau avec les modernes qui se sont élancés. On est dans les premières voitures qui sont parties. Jean-Michel Lacugna, Michael Lobry sont parmi les hommes de tête, tout comme bien évidemment Alexandre Bourrel dans les trois premiers dans le désordre, vous en conviendrez. Alors que là, derrière, Thierry Mazière, Patrick Perzato sont là en catégorie FA8. Non, pour l'instant, on n'a pas les temps encore de spécial. D'accord. Donc on va peut-être même aller rechercher, je pense, voilà, on a peut-être
tout le monde, non, pas tout le monde dans cette spéciale numéro 3. On essaie de se débrouiller, si je puis dire, avec les moyens du bord. Mais c'est comme ça, et puis c'est super sympa de voir cette dramaturgie du départ. J'imagine que pour un pilote, Jordan, de prendre un départ d'une spéciale de nuit, c'est tout autre chose, c'est un tout autre monde. Ça n'a rien à voir. Puis il y a les flashs des publics. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis aujourd'hui, on a la chance que la météo soit avec nous. On a la chance que les spectateurs soient là. Bien sûr. Non, franchement, c'est totalement différent. Et quand je les vois passer, c'est vrai que ça donne vraiment envie de repartir rouler. Ouais. Tiens, petit clin d'œil parce qu'on a Manu Chauveau. Vous connaissez peut-être pas Manu Chauveau, c'est notre ami du Carpodium de l'armée de terre, dont ce sera la der des der ce week-end. On lui fait un petit coucou et il regarde actuellement le live avec grand plaisir. Je vous retrouve, mon cher Manu, dès demain matin, bien évidemment, pour le départ. Vous allez vous lever tôt, et nous aussi. Avec grand plaisir pour lancer les voitures depuis Coufouleux en direction de la deuxième journée de course et de la deuxième étape. On a Dorian également qui regarde, donc n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous commentez. On essaiera bien sûr de lire vos commentaires au fur et à mesure de l'évolution de tout ceci. Voilà les leaders dans tous les cas de la catégorie du R4. Deuxième du classement général, c'est bien sûr Alexandre Bourrel associé à Jean-Marc Lavial qui dans tous les cas sont là en embuscade. Comme ça passe, ça attaque. Hein. Ouais, je pense que le garçon attaque. Le garçon attaque. Donc pourquoi pas shipper le leadership à l'issue de la première étape à Jean-Michel Dacunia et Sébastien Durand. Sait-on jamais. On n'a pas encore de temps dans tous les cas dans la spéciale numéro 4 qui est en cours. Ici de Montaigut, nous sommes dans l'épingle des Amiels. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Bienvenue à la fois bien sûr sur la chaîne YouTube, sur le Facebook des Côtes du Tarn et puis sur le site rallye-des-côtes-du-tarn.fr pour votre plus grand plaisir. On essaie de vous accompagner au mieux bien évidemment ce soir. Cette dramaturgie de la nuit, les rampes de phare sont allumées et le public est là bien évidemment pour profiter du spectacle. On a mis quelques projecteurs du côté de la partie organisation. Ils essaient de faire dans tous les cas les choses au mieux pour pouvoir profiter du spectacle, Jordan. Puis la nuit, vous avez aussi les disques qui sont bien rouges. Souvent, vous arrivez de spécial. Ah là là, oui, on s'est loupé dans un rapport de vitesse là. La vitesse ne voulait pas passer. Oui, Lionel Espinas et Mallory Puech, retour à la compétition après une grosse sortie de route ici l'an dernier. Et on découvre là cette saison le maniement de cette R4, Lionel et Mallory, effectivement. Et après les 3 premières spéciales, j'ai vu que le classement était pas mal aussi. Oui, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal pour eux. On va regarder ça. 18e au général. C'est bien, c'est un beau retour. Faut pas s'enflammer non plus. On va dire, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. Mais on regarde même dans la catégorie, ma foi, je pense que on est sur un podium, aux alentours, je pense, de la deuxième place du classement consacré aux voitures R4. Jordan, la différence R4, N4, les voitures normales 4 motrices et R4, il y a quoi comme différence à peu près? Entre R4 et N4, c'est quasiment pareil. On a le poids qui est différent et la bride du turbo qui est différente et certaines homologations au niveau des freins, au niveau de la boîte à vitesse qui sont un petit peu différentes. Sinon, ça se vaut un petit peu quand même, on va dire. Ça se voit à peu près. On a Thierry qui nous souhaite la bienvenue et qui nous salue. On vous salue Thierry, où que vous soyez dans le monde. On vous accueille bien volontiers dans ce live, alors que là c'est Jean-Paul Terral que nous retrouvons, associé à Luc Dumas dans cette Mitsubishi Lancer Evo 10 catégorie R4. Puis la nuit, on voit bien les flammes aussi. Oui, de la nuit. Ouais, c'est sympa ça en tout cas. Ça nous met vraiment dans l'ambiance. Derrière nous, vous voyez également l'affiche de la finale 2019 qui va se courir. Est-ce qu'on a un peu plus d'infos, Vincent? On a essayé d'avoir des infos, vous savez, les infos sont dures à avoir. J'ai essayé tout à l'heure. Après, départ d'Albi. On sera sur le circuit d'Albi pour toute la partie logistique. Et pourquoi pas une présentation des équipages. Ça, je vous mets un petit peu dans la confidence, non loin du centre-ville d'Albi. Voilà, pour la partie festive, ça sera quand même pas mal d'associer le sport automobile et puis ce beau cadre historique d'Albi. Et puis ensuite, bien sûr, autour du pays rabastinois et de ses vignobles pour, dans tous les cas, de nouvelles spéciales que l'équipe a pu découvrir
et des routes qu'ils ont totalement pu découvrir et qu'ils les ont un petit peu, on va dire, estomaquées. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire pour le moment, mais je pense que le parcours risque d'être pas mal, puisque pour la finale, il faut que, je crois, 40% du parcours soit renouvelé par rapport à votre rallye habituel classique, pour essayer bien sûr de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Alors là, on attaque également les catégories... Et on les entend arriver surtout aussi, Ouais, les R3. R3, ouais, ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. La différence avec une DS3, peut-être d'ailleurs les voilà, du côté de Laurent Binois également, que l'on retrouve. Ouais, la différence entre la DS3 et la Clio, le pot d'homologation normalement est le même. La boîte séquentielle pareil, traction pareil pour les deux. Peut-être la puissance qui est légèrement différente mais qui ne change pas grand chose. Et après le comportement de la voiture pour certains qui eux trouvent ça différent. D'accord, effectivement. Donc une a le turbo, l'autre pas. Exactement. Voilà. Aussi. Ouais, pour faire même encore plus C'est vrai, j'avais court. oublié ça. Ah oui, c'est vrai. Alors, on vient d'avoir donc Laurent Binois associé à Ludovic Moreau, un garçon dont on dit le plus grand bien effectivement du côté de Laurent Binois. Ça roule de plus en plus vite, des podiums déjà au classement, dans des différents classements généraux. Et puis là, on est deuxième du classement des R3, juste derrière l'équipage que l'on va avoir logiquement avec la DS3 R3, c'est Patrick Ben associé à Brice Segui, un équipage qui s'est reformé pour l'occasion et ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Alors je vais demander si ça allait continuer comme ça. Ça devrait continuer comme ça. Donc on va voir à la fin du rallye. Mais pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Puis Brice connaît très très bien Patrick aussi. Eh bien écoutez, tout à fait, tout va bien avec voilà le passage de Patrick Ben et de Brice Segui, les leaders du R3, et on les retrouve en belle bagarre, un 7e du classement. Je pense que là, la bagarre est lancée en R3. Là. Avec le plateau que nous avons relevé en R3, on a franchement un super plateau digne d'un championnat. C'est sûr que là, vu les noms qu'il y a au départ, le plateau est très relevé. Ouais. Il manque peut-être Manu Guigou. Oui. Cédric Robert pour mettre le feu, mais après il y a du beau monde. Ouais. Et eux, bon, ils sont du côté des Cévennes, ouais. Donc on peut pas effectivement les avoir. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci à vous. C'est un beau clin d'œil. Plus vous serez nombreux, effectivement, plus je pense que ça fera plaisir à l'équipe d'organisation parce que ce sont de gros moyens techniques et forcément financiers que l'équipe a pu mettre en place pour faire profiter de ces quelques images. Certes, on a pu avoir des couacs techniques, mais c'est normal. Il faut que l'on règle un petit peu tout ceci. C'est une grande première dans tous les cas sur le plan rallistique que de faire et de proposer ces directs ensemble, et on est vraiment content et heureux de vous faire profiter de tout ceci. On essaie également d'avoir des temps du côté, pourquoi pas, de la spéciale numéro 4. On va essayer de vivre tout ceci en direct. Est-ce qu'on a encore pas de résultats? Ça va venir, je vous rassure. Dans tous les cas, ça s'appelle, mon cher Jordan, de la radio par moment, voyez-vous. C'est dur, c'est un dur métier. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver sans aucun problème. On n'a pas de temps pour l'instant à vous confirmer du côté de cette spéciale numéro 4. On va repartir dans tous les cas en direction des 2 prochaines spéciales, toujours de nuit, avant de les retrouver du côté de Coufouleux pour l'arrivée de la première étape. Voilà un petit peu ce que nous pouvions dire pour le moment. Au loin, des lueurs, une rampe de phare. Ils ont klaxonné. On les attend ici avec grand plaisir. C'est tout simplement Benoît Salas, Bernard Covy. Attention à eux également parce que... Je pense qu'ils ont vite compris comment ça marchait. Ouais. Vu le classement, il n'y a pas trop besoin de faire de commentaires. Oui. Mais ça va plutôt bien. Oui, je pense qu'on est même pratiquement dans un top 5 du côté des R3 si on compte. Oui, c'est un top 5 pour le moment. De la N3 à la F2-14 à la R3. Benoît Salas, un pilote qui va très très vite, peu importe la monture. Partout où il est allé, partout, avec toutes les voitures qu'il a eues, ça marchait. Ça va très très vite pour le pilote qui nous vient de l'Hérault, si ma mémoire est bonne. En espérant qu'il garde cette voiture toute l'année, qu'on puisse voir la finale avec. Oui, moi je le force, je le pousse à garder cette voiture parce que j'ai l'impression qu'elle lui va bien. Même avec une N3, ça allait très vite. Ouais, parce qu'un an avec cette voiture, si on le rejoint à la finale, ça risque de faire du bruit. Tout à fait. Un garçon, là pour l'instant, tout va bien et on est assez propre. Et c'est un bon signe pour Jérémy Puech. Rosy Manon dans le baquet de droite. Et pour preuve, eh bien écoutez, on est tout simplement 4e des R3 et 11e du classement général aux portes du top 10 à quoi on va dire 4 petites secondes, là, 5 secondes de la 10e place. Donc c'est plutôt pas mal.
Très Ça peut être bien ça. Ça peut être bien pour eux. À suivre cette nuit. Oui. Vous pensez que Jérémy Puech est un garçon qui aime la nuit, hormis dans les soirées arrosées? Je sais pas. Hein? Dans les soirées arrosées, je pense que. Oui, là il fait le scratch en Ouais, général, c'est un oui, bon. m'a-t-on dit. Ouais, c'est un bon D'après vivant, ce qui on va se dire. dit. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une soirée hier, on n'a pas pu s'y rendre parce qu'on a terminé assez tard. Mais dans tous les cas, sur le plan rallytique, espérons que le résultat soit là pour cette soirée. Demain, ça repartira, je crois, à 7h30 pour la sortie du parc de Coufouleux, alors que les prochains, je pense que serait-ce Aurélien Lafont peut-être qui va Sur le s'élancer. départ, ouais. Je pense que c'est lui associé à Yolène Vergne dans le baquet de droite. Un pilote qui va lui aussi très très vite. Il ne faut Et pas puis l'oublier. on l'avait dit dès le départ, et puis il est en plein milieu des Clio et des DS3, donc il prouve qu'il est là. Julien Mouriou, Karine Chevaux. Regardons tout ceci ensemble. Pour Julien Mouriou. Voyons, Il me semble qu'il voyons. est aux alentours de la 30e place, si je dis pas de Oui, bêtises. je pense. Ouais, 25. 25, oui. Bah, écoutez, c'est un beau résultat pour, on va dire, plus un gentleman driver, Julien Mouriou, qui roule pas énormément sur une saison, coéquipier d'expérience dans son baquet de droite. On est dans le top 10 de la catégorie DR3 et on va tout simplement se faire plaisir et être en embuscade pour essayer, pourquoi pas, de remonter quelque peu dans ce classement général. Les équipes de Patrick Soft du côté des classements avec Nicole. Si elle nous regarde, on lui fait un petit coucou sympathique depuis le PC qui assure les temps de cette épreuve. Romain Favreau, Marion Favreau, là ce sont les locaux de l'étape. Même si on n'est pas tout à fait originaire d'ici. On a été bien adopté par l'équipe ici des Côtes du Tarn. Ils étaient contents de leur position. Et puis c'est vrai que ça fait un peu plus d'1 an qu'il a arrêté de rouler. Donc Oui. c'est vrai que pour un retour, c'est plutôt pas mal, quoi. 14e de ce Ouais, classement devant Johan général. Dupuis, donc Tout ceci à prendre, effectivement, c'est provisoire, parce que on rappelle que tout à l'heure la spéciale a été interrompue, a été neutralisée, donc on a on a eu que les 40 premières voitures qui sont passées, et ensuite on aura des temps forfaitaires qui seront alloués par le collège des commissaires, c'est-à-dire qu'on va tout simplement, Jordan, recalculer des temps pour essayer de pénaliser au minimum les... ouais, il y a plusieurs façons de le calculer. Donc après, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents. On sait ce que c'est les temps forfaitaires, mais je pense que ça sera calculé par rapport au temps de cette nuit. Donc il faut faire un gros temps cette nuit et ça peut aider. Voilà, ça peut aider, donc il faut se mettre dans la tête que le rallye recommence quelque part, même si on n'a pas roulé dans cette première spéciale. Romain Rouanet, Jordan Serra, Romain Rouanet que l'on a vu du côté du Corse cette saison, notamment, entre autres, avec un beau podium du côté du Sidop pour le premier podium de sa carrière. Top 10 pour le moment associé à Jordan. Ça roule bien, ça roule de plus en plus vite. Et puis aussi, quand on l'a rencontré, c'est vrai qu'il a fait une très belle course et ça progresse, donc c'est bien. Tout va bien pour du moment en R3. Là, je pense qu'on a un plateau, franchement, du côté des R3 qui ferait pâlir d'envie beaucoup. Alors que du côté de la grille de départ, là-bas, vous le voyez, la rampe de phare pour les prochains. J'arrive pas du tout à distinguer la marque, la couleur à peu près de la voiture. C'est normal, la nuit vient de tomber sur le Gaillacois. Et on accueille bien sûr les prochains ici dans cette épingle des Amiels. En l'occurrence, il s'agit d'Aurélien Lafont. On en parlait tout à l'heure, associé à Yolène Vergne, ancien champion des Twingo R1 dans cette coupe de marque du côté de la marque aux losanges. Et Aurélien qui est 9e, Jordan, et qui là vraiment pas de frein à main, propre. Non, très propre. Ouais, pas de temps perdu. C'est à la un fin, garçon, ça fait des temps. C'est un garçon qui est réputé d'ailleurs très très propre dans sa façon de piloter. On perd un minimum de temps. Forcément, le frein à main, c'est bien. Ça fait pivoter la voiture, ça fait du spectacle. Mais quand on fait des spectacles, on perd un peu de temps. Et puis là, on peut constater qu'il est uniquement à 5 secondes 5 de Laurent Binois. Donc ce qui est pas grand-chose. Quand on connaît le niveau de Laurent, c'est vrai que c'est pas grand-chose, surtout que c'est pas la même voiture. Oui, et puis on a là Ben, Binois, Lafont, les 3 leaders du R3 qui se tiennent. Vous le disiez fort justement, c'est pas les mêmes voitures. Entre la 207 et la DS3, c'est pas pareil. La puissance n'est pas la même, on n'a pas la boîte séquentielle et le châssis n'est pas du tout le même. Donc c'est peut-être lui qui est en train de faire la perf au niveau des R3. Ouais. Oui, Aurélien, mais enfin on connaît dans tous les cas le talent de ce garçon et de son franc-parler habituel. Ça roule très très vite, alors que là on retrouve une DS3 R3 Max, c'est-à-dire une version un peu plus évoluée de la DS3 R3 classique, avec notamment Fabien Chazoulière et Jean-Baptiste Auger, que l'on retrouvait, je pense, dans les
porte du top 15, 16e du classement général. Ça roule bien également là, cette saison pour eux. Là. C'est bien, de beaux résultats. Tout va bien. J'espère que ça va bien chez vous. N'hésitez pas, vous likez pendant que l'on se parle, bien évidemment, pour que l'on puisse passer... On peut nous envoyer un petit peu de chaleur. Oui, un petit peu de chaleur. Je ne sais pas si du côté ils nous entendent, je pense, du côté de la régie. Non, la chaleur, c'est pas possible. Ah, vous soufflez, d'accord, vous soufflez. Oui, vous soufflez. Essayez de boire un peu de soupe, ça sera un petit peu plus chaud. Parce que là, franchement... Non, ils viennent de me dire qu'ils essayaient, mais là, c'est... Heureusement qu'ils étaient pas au Ricard. Oui, heureusement. Vous voyez, on vous envoie des pics aussi. Ouais. Alors, Eric qui nous pose la question. Beaucoup d'écart entre les temps de jour et les temps de nuit, Jordan? Ça dépend de la longueur de la spéciale, ça dépend des pilotes, mais c'est vrai qu'en principe, normalement, quand on fait un passage de nuit, on est un peu moins vite que de jour. Donc par exemple, sur 9 km, la spéciale qu'on est en train de voir actuellement, on doit être peut-être moins vite de peut-être quelques secondes, aux alentours des 5 secondes, peut-être moins vite. Voilà, pour les confirmer. À confirmer, bien sûr, parce que certains peuvent faire également la perf. Peuvent faire également la perf du jour ou de la nuit dans tous les cas. Vous n'hésitez pas à poser comme ça vos questions à Jordan Berfa avec nous, ancien champion de France des rallyes sur terre, qui se fera un plaisir de vous répondre, bien évidemment. Et on vous regarde également, on nous regarde du côté du Cameroun avec Marc Dakunto, que l'on retrouve également très souvent du côté du Montagne Noire, qui nous fait une bise du Cameroun, bien évidemment. Et on vous la renvoie, cette bise, bien volontiers. Mon cher Marc, vous nous manquez avec votre petite famille, toujours aussi sympathique. Alors les abandons, oui, les abandons, il y en a pas mal. Tout va bien pour nous, messieurs, impeccable. On est dans de bonnes conditions. Nous avons les temps, Vincent. Ah, allons-y. Ah, vous le disiez, ouais. Alexandre Bourrel qui fait le scratch pour l'instant, Lobry à 2 secondes 3. Jean-Laurent Chivaidel à 2 secondes 4, De Souza à 4 secondes et Jean-Michel à 11 secondes. Donc le podium est complètement remanié. Effectivement, là c'est le classement, ça ce sont les temps de la spéciale. Donc on va regarder avec attention le temps cumulé, c'est-à-dire bien sûr on tient compte de cette spéciale et on se fait un petit temps et un petit classement général provisoire. Et bien c'est Alexandre Bourrel et Jean-Marc Lavial qui prennent donc le leadership du classement général. Vous le disiez, vous le pressentiez tout à l'heure vu le passage d'Alexandre Bourrel, passage très propre et on sentait la grosse attaque. Là carrément ils ont sorti la vraie grosse attaque, 1 seconde 7 d'avance sur Jean-Michel Lacugna et Sébastien Durand. Mickaël Lobry est en parade, toujours 3e à 5 secondes des leaders de ce classement. Jean-Laurent Chivaudel, Nicolas Capoulade sont pointés 4e à 7 secondes dans tous les cas de la voiture et du top 3, alors qu'Olivier Beau et Ludovic Boudou sont pointés 5e de ce classement général. Désormais dans un deuxième peloton là, qui est en train de se mettre gentiment en place. Pour quelqu'un qui connaît pas, qui n'est pas d'ici, je crois, c'est quand même très bien ce qu'il fait. Oui, tout à fait. C'est quand même sympathique, disons-le, parce que beaucoup découvrent ce tracé aujourd'hui et ce week-end. Ça roule vite du côté de la tête de course. Et on attend avec grand intérêt également les fous furieux du R3, tout comme les fous furieux du F214 que l'on voit passer également, alors que là ce sont les garçons et filles du N4 avec Vincent Legrand, si ma mémoire est bonne, associé à Benoît Meunier. C'est Mégane RS, on n'en voit pas beaucoup en rallye dans cette catégorie N4. Non, c'est très rare, des Mégane N4, c'est vrai que ça se fait très rare, donc... beau à voir, ça fait du bruit, c'est puissant, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Voilà, et on nous regarde également du côté du Portugal. Voyez-vous, du côté de Max. On va devenir international, mais ça. Bah ouais, c'est super sympa et ça c'est grâce aux réseaux sociaux. Vraiment, on a une belle brochette là, de personnes qui nous regardent du côté du Portugal, où on nous dit du côté de Max qu'on a chaud. Ils ont chaud au Portugal. Non, ouais, alors que nous ici, franchement, ça commence à cailler un petit peu. Tout à l'heure, Vincent m'avait parlé du temps entre le jour et la nuit. Oui. J'ai regardé par rapport à Alexandre Bourrel, lui, il améliore son temps de quelques petits dixièmes. Ah voilà, quelques petits dixièmes. Donc lui, il ne perd rien, il améliore légèrement. Et il met la pression dans tous les cas là. Il met la pression sur Lobry, il met la pression sur Chivaudel, il met la pression sur Dacunia, forcément. On l'avait dit dès le départ. Moi, j'étais persuadé qu'il pouvait faire quelque chose qui pourrait être sur le podium. Mais là, pour l'instant, il a pris le leader du rallye. Donc, affaire à suivre ce soir, quand on va rentrer au parc. Oui, tout à fait, tout à fait.
On vérifiera tout ceci avec grand intérêt. Ils étaient 105 à s'élancer après, bien évidemment, les vérifications. Ce soir, il en rentrera un petit peu moins. Et certains pourront repartir en Rallye 2, en Super Rallye, lorsque la voiture n'a pas trop souffert, les arceaux ou autres, si on a fait une sortie, effectivement. Et si on a pu réparer la mécanique, on peut repartir. Certes, loin du classement général, mais on pourra repartir demain matin. Nicolas Rouillard, Philippe Curel, qui je pense tout à l'heure, si ma mémoire est bonne, occupait le leadership de la catégorie du F2 14 dans une belle place au classement général. Ça roule bien pour eux, 6e et leader du F2 14 à 4 reprises cette saison sur la deuxième marche du podium. Ça commence à aller bien là pour Nicolas Rouillard. Ouais, c'est vrai qu'il fait une très belle saison. Il n'y a rien à dire, tout le temps sur le podium. Voilà, aujourd'hui il est un peu plus loin, le niveau est un peu différent. Les voitures sont complètement différentes aussi devant. Il faut pas, voilà, et les voitures sont plus puissantes, c'est pas pareil, le châssis est fait différemment. Donc même s'il rentre 4 ou 5e ce soir, c'est quand même pas mal. Oui, ça sera pas mal, effectivement. Et surtout pour eux, leader de la catégorie du F2 14, parce que je regardais un petit peu les écarts avec la suite du plateau en F2 14. Ouais, Yoann Dupuis qui est quand même assez loin. Mais aux alentours de la minute déjà. Ouais, assez loin. C'est peut-être on voit d'ailleurs Yoann Dupuis qui passe devant nous, associé à Nicolas Pelletan, un pilote extrêmement rapide. Peut-être une crevaison, peut-être un problème technique, peut-être une petite touchette, une sortie de route tout à l'heure qui leur a fait perdre on va dire le contact avec le leadership du F 2014. Et c'est fort dommage, cela nous prive peut-être d'une belle bagarre que l'on attendait dans cette catégorie. Ouais, c'est vrai, en F 2000 on s'attendait à quelque chose de plus resserré et c'est pas ce qu'on a eu. On a eu ça au niveau des leaders, au niveau du classement des R3, mais c'est vrai qu'en F 2000 ça a été les places, on va dire que on verra ce soir, mais je pense que ça va très vite se figer. Ouais. Oui, tout à fait. Ça va se figer peut-être ce soir. On verra bien, quoique rien n'est fait encore. Il reste 2 spéciales et non des moindres, donc nous verrons ça. Pour l'instant, dans tous les cas, pas de pluie pour ce soir. La météo qui avait annoncé moins de pluie pendant ces derniers jours, donc tout va bien. Peut-être un petit peu de pluie demain, le froid. Le froid qui fera son apparition. Le froid, ça peut jouer d'entrée de jeu demain. Ça peut jouer surtout au niveau des choix pneumatiques, c'est certain. Et puis s'il y a un petit peu de verglas peut-être sur la route, ça peut créer des pièges, donc il va falloir être vigilant. Eh bien écoutez, on continue ensemble à vous faire profiter de ces directs, bien évidemment, que vous suivez avec nous ensemble du côté des réseaux sociaux, du côté de la page, bien sûr, YouTube, avec grand plaisir ensemble, et puis du côté également du site internet rallye codedutarn.fr que nous suivons ensemble avec grand plaisir. Ces multicaméras avec le départ, avec cette épingle en ce moment, avec le Dossard 44, Ayrton Le Chartier, Nicolas associé à Florent Delpech, que l'on retrouve Floppy pour les habitués dans le baquet de droite. Là aussi, j'ai l'impression qu'on se fait au maniement de cette voiture, une voiture qu'on a reconfigurée, reconditionnée, ça roule de mieux en mieux. Il est passé ce matin à l'arrêt. Oui. Il a failli abandonner. Il est là. Loin forcément du côté du classement général. On a vu la main qui tendait le câble d'accélérateur. Cela voulait dire que forcément ça allait moins vite. Ouais, mais c'est bien, il est allé au bout. Ils ont réparé, puis on va voir le temps en F 2014 par rapport aux autres, ce que ça donne. Ouais. Eh bien écoutez, on continue ensemble à vivre tout ceci. Vous n'hésitez pas à vous commenter bien évidemment avec nous cette soirée. Il faut faire la bise à Sébastien Seunier, nous dit Marda Kunto. Eh bien, on essaiera peut-être une bise rapide lorsque Sébastien va passer, parce que Sébastien Seunier est un rapide dans les petites cylindrées des catégories du 1-1. Il roulait à l'époque avec une AX. C'est dire, et là on est monté en gamme. Je crois que c'est une 106 ou une Saxo, je crois, catégorie N1, si ma mémoire est bonne. C'est un très rapide dans cette catégorie. On a Jean-Dominique Alazard qui nous fait un petit coucou sympathique, alors que là on retrouve Florian Condamine, Evelyne Roll. Regardons un petit peu ensemble, mon cher Jordan, où se situer dans tous les cas après la spéciale numéro 3
notre ami Aveyronais qui est un tout jeune pilote qui brille sur la terre, hein, déjà des top 12, top 13 cette saison sur la terre, c'est dire le talent que l'on connaît du côté de ce garçon. Il est tout simplement 29e. 29e. Je pense qu'on est allé assez prudemment du côté de Florian Condamine. Peut-être qu'Evelyne à côté lui a dit on se calme. On a 2 jours de compétition. Il faut être là également demain parce que c'est un sanguin. Le garçon quand même, il a la grosse attaque. Il peut sortir la grosse attaque et faire parfois, comme on dit, caisse dans le jargon. Ça peut arriver. On fait profiter là toujours de ces belles images. Là aussi, ça roule bien hein, cette saison pour Cédric Millot, Benoît Serre de l'ASA Saint-Afrique, que l'on retrouve ici même, avec là aussi de belles places d'honneur. Et la preuve, on était pointé 31e hein, du classement général. Tout à l'heure à l'issue. Alors je pense qu'on va dans quelques instants pour les résultats basculer effectivement sur la spéciale numéro 4 et vous annoncer peut-être des temps de cette 4e spéciale. Et pour le général, on va pas dire grand chose pour les pilotes qui vont venir dans quelques instants parce que tout simplement tout à l'heure dès la première épreuve spéciale on a eu une interruption et il y aura des temps forfaitaires, donc effectivement le classement ne voudra plus rien dire dans quelques instants avant bien sûr que le collège des commissaires statue sur les fameux temps forfaitaires. Et sur la grille de départ, toujours bien sûr des rampes de phare, toujours des voitures qui s'élancent. On vous souhaite bien sûr toujours la bienvenue si vous nous rejoignez du côté des réseaux sociaux, la chaîne YouTube bien sûr, Facebook et puis bien évidemment notre site internet, lescodesdutarn.fr. Nous sommes toujours avec notre consultant Jordan Berfa à nos côtés pour nous éclairer ce soir. Et c'est un 20 mots pour cette partie de nuit. Vous commentez bien évidemment toujours, alors que là, le passage de Cédric Tesser associé à Valérie Tirbois avec de beaux résultats cette saison hein, pour cet équipage. 13e au Mont de Vaucluse, 10e au Chasselas, avec malheureusement une case abandon des top 10 et des top 15 hein, pour cet équipage qui effectivement est assez rapide hein, traditionnellement. En premier, on essaiera de faire la bise à Sébastien lorsqu'il passera. Nicolas qui encourage également la famille Bonhomme. C'est le papa qui roule et c'est sa fille qui est dans le baquet de droite. Jean-Michel Marcelin, pilote de course hein, que vous connaissez également, qui connaît tout du sport automobile, nous dit que Sébastien Saunier est de retour en AX1. Il est toujours aussi rapide. Vous voyez, on a douté tout à l'heure et j'ai douté s'il était en AX ou sur une autre monture. Et effectivement, toujours aussi rapide. Donc je pense, mon cher Jean-Michel, qu'il doit occuper le leadership de la catégorie. Vous allez me dire ça très attentivement, mon cher Jean-Michel, vous qui suivez avec beaucoup d'intérêt ce direct que nous partageons bien sûr. Et là, on a reçu les temps du R3. Ah, alors c'est parti Jordan, le temps du R3. Donc Laurent Binois, 6e temps scratch en 5,49.5. Jérémy Puech, 7e en 5,52. Après, on retrouve Aurélien Lafont, 9e temps scratch en 5,57. Romain Favreau, Romain Rouanet, Benjamin Villaret, Patrick Ben, 15e. Qui perd beaucoup de temps. Ah oui, Patrick Ben qui perd du temps parce qu'on était leader. Une quinzaine de secondes. Ouais. Ah oui, donc je pense qu'on doit perdre également le leadership hein, du côté du R3. Ça peut être quoi là? Ça peut être un tout droit, ça peut être une petite mésaventure, une crevaison. Ils se plaignaient au regroupement d'un petit manque de puissance, donc je sais qu'ils y ont travaillé dessus. Est-ce que ça a été réparé? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est peut-être ça. Je sais qu'il m'en a parlé, il ne savait pas trop d'où ça venait. Il devait chercher, il devait y travailler dessus. Est-ce qu'ils ont trouvé ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas. Bah écoutez, forcément, sans puissance, ça va là aussi un petit peu moins vite. On a Wilfried qui souhaite tout le courage à son patron, pilote, Philippe Pédèche. Ben voilà. C'est avec grand plaisir que l'on essaiera de transmettre, dans tous les cas, on transmet tout ceci à son équipe. Et Julien qui salue le retour des spéciales de nuit. Et c'est bien ces spéciales de nuit, comme ça, d'avoir 3 spéciales. Certes, c'est dur. Certes, la nuit, c'est compliqué. Certes, la nuit, c'est difficile. Certains y voient pas beaucoup. Les notes, il faut avoir confiance aux notes que l'on Mais si vous remarquez bien, Vincent, il y a très peu de spectateurs qui sont partis derrière nous. Ouais. Tout le monde est resté.
tout le monde reste. Et oui, tout le monde reste Ça parce plaît. que ça plaît, hein, ces rampes de phare. Il y a ce côté tout à fait sympathique que l'on retrouve. Et derrière, vous voyez que eh bien, pour les pilotes là, et les équipages qui se suivent, hein, c'est pas très très loin que l'on Et retrouve. Vincent, si on prend le cumul après la 4, si on inclut le temps des R3, donc on retrouve Laurent Binois 5e au scratch après la 4e spéciale. Ouais. Patrick Ben derrière qui est à 9 secondes, donc je veux dire encore, il y a vraiment rien qui est fait. Aurélien Lafont juste derrière pour 3 secondes, Jérémy Piège pour 5 secondes, Romain Rouanet pour 3. On va dire que c'est les 5 premiers, ils sont regroupés en pas grand-chose. Voyons, pas grand-chose. Hein. Et c'est vraiment tout le bien que l'on pensait de cette catégorie R3. Quand on a vu le niveau, effectivement, on en parlait tout à l'heure, quand on a vu la grille de départ ensemble, quand on l'a analysé, Jordan, quand on a vu ce niveau que l'on connaît du côté de cette catégorie R3, on s'est dit là, ça va faire de belles choses. La preuve, c'est quand même dans des top 5 et des top 10. Oui, Nicolas, vous allez voir l'équipage numéro 70. On va le voir sur nos images lorsque cet équipage passera, l'équipage de la famille Bonhomme, devant nous, bien évidemment, sans interruption ou autre, forcément. Alors que là, on a une antique voiture. Hein, c'est la Golf que l'on vient de voir passer tout à l'heure. C'est Michel Lafitte, Mathieu, Louis. On les avait loupés quelque peu. Au passage, et on leur fait un coucou, une voiture d'ancienne génération comparée au plus moderne, alors que là, la grille de départ... Ah, par contre, je pense que j'étais pas né, Vincent. Oui, je pas pense. vous aider, hein. Oui, non, là, les Golf, et je pense en plus que c'est une Golf de première génération ou des générations vraiment toutes jeunes, hein, et toutes récentes. Donc forcément, c'est pas les toutes dernières GTI ou classe R. Bonne route à la Zorzin Family. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. On transmet. On transmettra lorsqu'ils passeront vite devant nous. On leur lancera un petit post-it avec grand plaisir. Et toujours ces belles images que l'on doit à toute l'équipe de Mediafilm Production, Régis, Eric, Cyril et Roland qui réalisent des merveilles et des prouesses parce que par moment, le réseau s'en va, le réseau revient, mais ils assurent comme des chefs pour vous proposer ces belles images parce qu'effectivement faire ça en spécial, ben, c'est pas forcément évident. On n'a pas les connexions d'une grande ville à proximité. On est ravitaillé par un groupe électrogène. On a des projecteurs un petit peu partout pour faire profiter du spectacle. Et c'est avec grand plaisir. On n'a pas encore le temps de F2014, donc mais je pense que vu comment est passé Nicolas Rouillard, ça devrait vraiment jouer devant. Ouais. Analysons ça, on va analyser ça avec grand plaisir, bien évidemment. Alors je ne sais pas combien on a d'abandons, on calculera tout ça tout à l'heure. On va essayer de voir ça, bien sûr, parce qu'on nous posait on nous posait la question. Ouais. Alors regardons ça. Petite tête à queue. Ouais, bien 10-15 abandons, effectivement. Un tête à queue devant nous pour le spectacle. C'est Florian Ludissac et Mickaël Darmilly qui nous ont fait et nous ont crédité d'une belle figure artistique. Alors sur le plan, on va dire, chronométrique, ça sert à rien. Non. Mais sur le plan, on va dire, des triples Lutz piqués et des... Mais ils ont réveillé le public quand même, ça enflammait tout le monde, oui, les entendu. Ça enflamme ici sur site. Et c'est fort sympathique parce qu'ils commençaient à s'endormir du côté du public. Voilà pour les petits messages et c'est super sympa. Il y a noté l'abandon de Gilles Roca dans la spéciale numéro 4. Il est reparti, mais a priori, il aurait abandonné. Ouais. A priori, ouais, effectivement, c'est un abandon pour eux. On vient de nous le préciser à l'instant grâce à l'équipe de Patrick Soft pour la partie chronométrage. On sait tout, ou presque, de cette édition 2018. Hormis les temps forfaitaires, bien évidemment, qui seront transmis tout à l'heure. Julien qui nous dit « Vous ne devez pas avoir très chaud ». Je vous le confirme, il ne fait pas chaud. Et pourtant, c'est moins pire que ce qu'on avait annoncé. Oui. Hein, on va dire ça. Donc tout va bien. Vaut mieux ouais, on a froid, mais il pleut pas. Oui, mais il pleut pas, donc ça va. Je vous rassure, il pleut pas. Alors, on va retrouver un petit peu le fil conducteur. Je pense qu'on vient d'avoir la famille Bureau, Alain Didier, Jérémy tout à l'heure, qui sont passés devant nous. Marc Amiel également, s'il est toujours dans les parages. La famille Bonhomme va arriver, hein, on rassure les amis. Ça devrait arriver dans peu de temps pour les prochains qui vont venir nous rejoindre ici même dans cette spéciale
Lucas qui a envie d'encourager Loïc. Bah écoutez, on encourage Loïc. Avec grand plaisir, on passe le message. Voilà pour les petits messages que vous pouvez bien évidemment transmettre à vos amis. Là, Vincent est toujours en catégorie F 2014. Oui. Jérémy Bureau, le voilà. Et Lydie Champ avec cette antique 309 GTI. On les avait croisés au Val d'Adou avec une case abandon. Des 309 GTI, on n'en voit plus beaucoup. Hein. Non, uniquement en collection, je pense. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, je pense aussi que vous n'étiez pas né lorsque cette voiture-là est sortie. Non. Hein, quasiment Non. pas. C'est les années 80. On va dire 80. Vous étiez petit, Vincent. J'étais petit aussi, oui, effectivement. Je vous remercie de renvoyer la balle gentiment à sa chambre. Tout va bien. Bah oui, on en profite. Ça va du côté de la régie, vous dormez pas trop encore? Ça va? D'accord. Vous nous dites, hein, les gars, si à un moment vous décrochez, si vous êtes en pré-sieste, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'ils peuvent nous donner peut-être la température que eux ils ont peut-être aussi? Ah oui, ils sont bien là, ils sont juste à côté de nous dans un très beau camion. Ils ont la clim en été et là ils ont le chauffage. Ils ont mis la clim réversible, je vous dis pas, ils sont super bien. Mais bon, ils assurent un super boulot. Et nous on continue bien sûr à vous commenter ces images avec des locaux de l'étape. C'est Marc Amiel associé à Françoise Delpech. Des habitués, hein, parce que Marc Amiel, ça fait un petit moment qu'on le voit Je crois évoluer. que je l'ai vu à tous les rallyes que j'ai pu participer Ouais. dans le coin, je l'ai toujours vu. Même quand j'ai pas participé à certains rallyes, il a toujours été là. C'est le moniteur d'auto-école le plus rapide du département. On a même le policier le plus rapide du département et même de la France entière. C'est bien sûr Cédric Delage qui vous fait rattraper les points que vous avez perdus aussi, hein, puisqu'il a un centre de formation et qui permet comme ça de rattraper les points perdus sur la route. Ça peut arriver. C'est moins marrant. Ouais. Oui, c'est moins marrant, effectivement. Un rapide également, lorsqu'il est sur ses 4 roues, c'est Vincent Padilla, Sébastien Maillard sur la 206, catégorie du FA6K, seulement 2 voitures qui se sont élancées, pas beaucoup de monde. Voyons s'il y en a un petit peu peut-être les temps ou de la spéciale précédente pour Vincent Padilla, si vous pouvez nous trouver ça avec grand plaisir. Ils avaient le dossard 63, Vincent Padilla, parce qu'en général, dans la catégorie, voire plus au classement bien sûr, mais dans tous les cas, voire du côté de la spéciale où on se situe, c'est un garçon qui est souvent extrêmement rapide, qui a trouvé un coéquipier au dernier moment dans cette épreuve. 43e, mon cher Vincent, la 3e spéciale. Oui, ça roule, hein, parce que devant, il y a des voitures du F214, du R3, qui sont quand même d'autres montures et d'autres puissances et de qualité, on va dire, de châssis. Il faudra contrôler, Vincent, le numéro 109, Denis Ridel. D'accord. Un 19e temps scratch dans le S3 avec une petite 106. Bien sûr. Denis Ridel qui est l'homme du pays également, hein, que l'on retrouve ici avec le partenariat de Decra, partenaire également de cette épreuve. Voilà pour la partie pub avec grand plaisir. On continue bien évidemment à être avec vous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook bien évidemment de ce rallye des Côtes du Tarn, sur la chaîne YouTube et sur également le rallye des Côtes du Tarn.fr. Vous avez des multitudes d'applications pour vous permettre de nous suivre tout au long de cette soirée que nous passons ensemble. Vous continuez à commenter ce direct que nous vous proposons avec toute l'équipe. C'est un grand plaisir que de vous y accueillir dans cette épingle des Amiels. Combien d'engagés, Vincent, en R2 ? En R2, je crois qu'ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient 3 seulement dans cette catégorie, malheureusement. Jordan commence à être fatigué. Vous l'avez remarqué, vous aussi en régie? Il est fatigué. Non, pas du tout. Non, il est au top. Il est en forme. Ils essaient de vous chambrer un petit peu. Ouais, non, ça va. Il y a le froid qui fait un peu, mais... Ah oui, c'est vrai qu'il fait froid. Il faut le prendre en compte un peu. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le froid. Ah oui, non, il me chante quelques chansons également dans l'oreillette. Hein, c'est super sympa, comme ça, d'avoir une équipe qui vous stimule derrière vous. Ils sont tous derrière, hein, je peux vous dire qu'ils sont tous dans le car régie, à la fois au son, à la fois bien sûr à la réal. On a Roland qui est au son, on a Régis à la réalisation, on a Eric qui est au sujet, au streaming, il y a Cyril également du côté des cams. D'avoir un certain palmarès, ces gens. Ah, ils ont du palmarès, hein. Ils ont du palmarès de très haut niveau, effectivement.
plusieurs fois champion du côté de la danse classique à tour de rôle, puisqu'ils ont été à la fois champions du monde et champions d'Europe, voire m'a-t-on dit, champions olympiques, mais là c'est bien sûr à confirmer. Voilà, on les chambre un petit peu avec grand plaisir. Les commentaires qui continuent bien sûr à venir nous retrouver. On nous salue du côté de Jean-Dominique. Eh bien, on vous salue bien volontiers, avec grand plaisir. Et au niveau des temps, on n'a pas plus d'infos que ce qu'on vous a donné. Oui, tout à fait. Donc ça apparaît au fur et à mesure. On a des temps, certes, dans la spéciale, mais du côté du classement général, étant donné que nous aurons des temps forfaitaires qui seront attribués ce soir, eh bien, nous n'aurons pas, dans tous les cas, de classement à vous confirmer pour, on va dire, le milieu de plateau dès ce soir. Allez, on enchaîne bien évidemment avec les passages que nous retrouvons ici devant nous, ces rampes de phare. C'est toujours cette dramaturgie, cette spécialité de la nuit. Alors là, vous avez deux catégories, mon cher Jordan, de pilotes, comme Loïc Bott et Priscille Laval, parce que Loïc Bott est un enfant quasiment du pays. La rampe de phare et puis les catégories de pilotes qui aiment la nuit et pilotes qui détestent la nuit. Radicalement. Il y en a, ils n'aiment pas du tout ça. C'est vrai que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est totalement différent. La route se dégrade, donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et puis après, la nuit, souvent on a l'impression qu'on va vite parce qu'il fait noir, on n'y voit pas grand-chose. Beaucoup de paramètres à prendre en compte, c'est totalement différent. Oui, et là vous pouvez ramasser, mais ramasser grave, comme on dit dans le jargon. Si on est mal parti, ça peut vite faire des secondes debout. Et là, quels sont les repères? Parce que la rampe de phare, on y voit comme en plein jour ou finalement non, c'est pas pareil? Ça dépend vraiment des rampes de phare. Donc les rampes de phare, on va dire qu'aujourd'hui qui sont montées sur les catégories des R5 par exemple, ou des rampes à LED qu'on peut trouver maintenant sur beaucoup de voitures, c'est vrai qu'on y voit très très bien. Après ça dépend de la vision aussi du pilote, parce qu'on peut mettre une rampe à LED qui éclaire très bien sur quelqu'un qui voit rien, ça sera plus compliqué. Il y en a aussi les temps de la spéciale numéro 5, si ça vous intéresse, Vincent. Allez-y, mon cher Jordan, allez-y, on vous retrouve bien volontiers. Donc c'est Jean-Michel Lacugna qui fait le scratch, 7,46.6, Michael Lobry, 7,53, Jean-Laurent Chivaidel, 7,57 et Mathias de Sousa, 8,14. Voilà, merci Jordan pour ces quelques précisions. On va faire une petite pause, quelques instants, chers amis. On vous retrouve avec grand plaisir pour la suite, bien évidemment, de ce plateau qui continue à nous enchanter ici même. À tout de suite. pense qu'on est passé peut-être au F2013, non? Oui, tout à fait, on est dans la catégorie du F2013. Tiens, c'était Boris Balzagette et Pauline Puech. Boris qui, après avoir brillé, je crois, en catégorie R3 et R2, cessé dans tous les cas à la catégorie du FA6 avec, espérons-le pour eux, grand talent. On les avait laissés ici dans le top 5 au classement général l'an dernier avec la victoire de classe. C'est dire tout le talent que l'on connaît chez ce garçon. Il l'avait bien évidemment prouvé un petit peu de formule de tout promotion, à l'heure. non?
Oui, je crois. Oui. Il me semble. Il me semble qu'il avait fait des formules de promotion du côté du Citroën Racing, me semble-t-il. Il me semble aussi, ouais. Oui, donc comme quoi les formules de promotion, hein, vous avez pu faire les formules de promotion du côté de la 208 Rally Cup. Ça se joue souvent en formule de promotion au dixième, à la seconde. Ouais, ça apprend la bagarre, donc il faut rien lâcher du départ jusqu'à la fin. Et il y a des stratégies de course qui sont énormes, donc ça apprend énormément. Et je sais que Nicolas Rouillard aussi avait participé à l'Opel Adam, et voilà, on voit aujourd'hui sa pointe de vitesse. Et effectivement, on comprend tout ceci. Et puis, lorsque vous sortez comme ça, leader d'une formule de promotion, c'est que vous avez le talent et que on espère bien sûr tout le bien pour ces équipages et ces jeunes pilotes. C'est souvent de jeunes pilotes, de jeunes équipages que l'on retrouve très souvent, quelquefois du côté de l'international. Marc Dakunto qui vous invite du côté de Douala, 30 degrés en ce moment du côté du Cameroun. Ouais, nous c'est pareil, si on enlève 30, on a la température qu'on a C'est pareil. actuellement, je pense, à C'est l'extérieur. tout pareil, Marc. On avait un petit crachin tout à l'heure, on va dire très humide et frais. C'est pareil, c'est la même température. Bon, on aura peut-être la même température du côté de notre salle de bain tout à l'heure. Ça sera un petit peu ça. Mais pour l'instant, on est au froid. On va aller, mais la douche ce Je soir. pense que oui. Tout à fait. Alors, où en sommes-nous? Toujours des départs que nous voyons devant nous en direct. Ça s'élance devant nous et on continue bien sûr à accueillir les équipages ici du côté forcément de cette épingle des Amiels, point spectacle où on a pas mal de public venu ici et braver le froid, hein, parce que c'est vrai que ce sont les premières fraîcheurs qui arrivent. Ah, il doit rester une quinzaine de voitures et c'est vrai que je suis allé faire un tour, il y a beaucoup de monde encore. Pas mal de monde. Eh bien écoutez, c'est fort sympathique avec Anthony Azema, Ludovic Ramos. Anthony Azema est un garçon qui parle pas beaucoup, mais qui a un gros talent au volant. 15e au Sidobre au classement général, victoire de classe au passage, c'est-à-dire la victoire dans sa catégorie. 16e là aussi aux portes du podium. Au rallye des termes, c'était au mois de septembre. Un garçon qui va vite, hein, Anthony Azema. Vous avez eu l'occasion de le croiser ? Non, mais le nom, on l'a déjà entendu. Donc, ouais, c'est vrai que c'est souvent sur le podium de la classe. Donc, il va falloir compter sur lui à la fin, c'est certain. Voilà, on est dans les dossards, la 95, 105 voitures qui s'est lancée tout à l'heure. Et on continue bien évidemment à vous faire profiter de ces vidéos, de ces images. Tiens, on demandait les résultats en WRC. Eh bien, pour le moment, parce que je pense qu'il y a la dernière journée demain, hein, si mon souvenir est bon et si ma mémoire est bonne, grâce à Jean-Michel Marcelin, on connaît tout. Otanak domine, mais il a crevé dans la spéciale numéro 10. Ce soir, après la spéciale 14, c'est Latvala qui est en tête, devant Sébastien Ogier à 4 secondes 7. Et Sébastien Loeb, hein, là aussi retour de Sébastien Loeb, qui est à 8 secondes. Thierry Neuville est 5e à 12 secondes, quasiment 13 secondes. Et Tanak, qui est 8e, à 1 minute. Donc effectivement, Tanak, hein, qui avait des prétentions et qui espérait tout simplement pour avoir des chances pour le titre. Eh bien, pour l'instant, c'est quelque peu mal barré, si vous me passez l'expression. Et devant, donc, Latvala, Ogier, qui commence peut-être à avoir un pied sur cette ultime, peut-être, on ne sait pas, couronne. Et dans tous les cas, une couronne de plus en mondial. Voilà pour les infos du WRC, grâce à Jean-Michel. Et aussi, il y a le R5 en WRC. Oui. Il y a les polos. Il y a les polos, avec Eric Amili notamment. Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, ce soir, la première polo, ce serait Peter Solberg qui serait 4e du R5. D'accord. Peter Solberg, qui a quand même été champion du monde, hein, en son temps, et qui se rappelle un de bons souvenirs. Si vous l'avez vu en rallycross, c'est un garçon à la fois hyper sympathique, mais niveau attaque, je pense qu'on fait pas mieux. Hein, ouais, il n'y a pas mieux quand on prend des vidéos de lui, autant en rallycross qu'en WRC, ça débranche souvent le cerveau. Tout à fait. Allez, on revient au Côte du Tarn. Vous qui êtes chez vous, vous admirez peut-être, vous êtes fan de l'équipage qui passe devant nous et vous avez raison. Il s'agit de Maxime Chaboch et Joël Vialat que nous retrouvons dans cette 106. On est là dans la catégorie des FA5K. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare, Jordan, les FA5K? Déjà, c'est groupe A. Et après, classe 5 et K. Honnêtement, je suis pas très professionnel des FA5K, mais je sais qu'il y en a très peu en principe. Donc ils avaient une lettre de plus à placer, ils ont mis celle-là, quoi. K pour Kit Car en principe. Ah, pour Kit Car, d'accord.
Et non pas pour kéké, c'est pas la même chose. Non. Non, c'est pas pareil, d'accord. Non. On en profite un peu, on balance ce soir, c'est pour ça. On est un petit peu dans le froid. On est entre nous. On a les A7K, Oui. A6K et A5K. D'accord, bah écoutez, A7K pour les Mégane Kit Car, les 306 Maxi. on en sait un peu plus grâce à vous. Yannick Dupuis, Yael Fleury qui traditionnellement brille dans cette catégorie des FA5, on en parlait à l'instant, 8e quand même au général en Côte de Garonne, 18e au Val d'Agoutte, 3 victoires de classe, une petite case abandon. Yannick Dupuis, la famille Dupuis, on les retrouve très souvent et c'est très souvent bien placé. Ouais, on les retrouve souvent et puis on les retrouve aussi souvent à la Montagne Noire. C'est souvent là Oui. qu'on les voit. On les voit souvent aussi le samedi soir. Ah oui, vous Ouais. avez des infos le samedi soir, ils sont bien dans l'ultime, On les les voit. dernières spéciales. On les Vous les voit. voyez. Pas longtemps, mais vous les voyez, c'est ça? C'est ça. Ah d'accord. Non, mais si vous les balancez, si vous avez du dossier, c'est le Non, moment. moi je dis rien. Ils sont pas nombreux de l'autre côté. Il y a quelques commentaires et quelques milliers de personnes qui nous ont rejoints au fil des heures. Donc tout va bien. Nous sommes entre nous. Si vous avez quelques dossiers à mettre sous le coude. Non. Parce Non, que je pas dois en encore. avoir quelques-uns moi, qui vont sortir sinon. Donc. Oui, voilà, oui. Non. C'est le risque. Hein. C'est Ouais, c'est forcément ça. le risque. Et si on prend Vincent le classement de l'ES5, Aurélien Lafont fait un 5e temps scratch et premier du deux roues motrices. Devant Nicolas Rouillard. Pour Jean- seulement 2 dixièmes. Voilà. Vous avez raison, mon cher Jordan, de préciser tout ceci. Jean-Philippe Brefeil et Océane Segala viennent de passer avec la Twingo R1. Malheureusement, 2 voitures en Twingo R1 étaient engagées dans cette spéciale. Eh bien, on va dans tous les cas en profiter. On va faire un petit décrochage et retrouver les images qui ont été tournées cet après-midi du côté de l'Isle-sur-Tarn, cette cité magnifique, cette place magnifique. Et on continue bien sûr avec les images de course que nous allons retrouver. Voilà, ça passe devant nous, la rampe de phare au loin pour découvrir le numéro de Dossard. On les avait pas vus tout à l'heure et on les retrouve ici même. Et Gilbert Larguier, Jean-Louis Plan sur la DS3, catégorie R1. Les voici avec le Dossard qui se présente à nous, Dossard 102. Les voici deuxième de classe au Camisard. Pour eux, effectivement. Les R1, on n'en voit plus beaucoup. Non, plus beaucoup. Il y avait formule de promotion avec la Twingo R1 du côté de Chironon Sport, la DS3 R1 avec Citroën. Et c'est vrai que la formule de promotion ont été arrêtées. Donc c'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup. Je sais que les Twingo sont partis au rallycross parce que le rallycross avait fait une formule de promotion pour les jeunes avec la Twingo. Et c'est vrai que des voitures comme ça, on n'en voit plus beaucoup. Ça vous a jamais intéressé le rallycross ou vous dites on peut pas tout faire? Non, c'est une discipline que ça m'intéresse pas des masses, on va dire. Moi, je préfère le rallye. Et puis les circuits sont très loin de la maison, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour y accéder. Voilà, alors que nous allons avec la suite de ce plateau, Lise Valette, Léa Montes, équipage 100% féminin. C'est rare un Jordan, des équipages 100% féminins. Lise et Léa que l'on retrouve bien volontiers en catégorie FN2. On est là dans les petites cylindrées et on les retrouve avec grand plaisir bien évidemment. Avec pour ces demoiselles quand même au passage une 5e place de classe du côté du Silobre. Et c'est bien. Il ne doit pas y avoir beaucoup de filles qui conduisent ce week-end, je pense. Non, il n'y a pas beaucoup d'équipages engagés 100% féminins en tout cas. On avait Lise Valette et Léa Montes, Eva Savi et Marina Liquière qui je crois ont dû abandonner tout à l'heure si ma mémoire est bonne. Vincent, on parlait d'Aurélien Lafont tout à l'heure avec la 207. Et bien après le SE5, il est en tête du R3. Tiens, on va retrouver quelques images. Là, effectivement, on avait vu un petit bout là tout à l'heure. On a le musée, on a la mairie, l'église bien évidemment. Et puis vous pouvez aller y faire un petit tour parce que c'est un lieu qu'il ne faut surtout pas zapper lorsqu'on vient ici au Côte du Tarn et qui sera, je pense, également mis en valeur via la finale 2019. Voilà pour la partie historique. Mais on continue avec la course et le Dossard 108. Mon cher Jordan, on revient un petit peu sérieux. Jérôme Blanc et Maëva Blanc, l'équipage local, ça doit vous faire plaisir mon cher Eric, équipage que vous connaissez assez familial effectivement. Bien écoutez, on était classé 28e au Bonaguil cette saison avec la 3e place de classe pour cet équipage et je pense que Maëva a dû booster le papa parce qu'on était tout à l'heure bien placé dans la catégorie des petites cylindrées du côté effectivement de cette famille en FN2. Ce sont les petites cylindrées. On va passer au F 2012 ou N2 série.
hein, les voitures du N2 totalement de série. Là, on a les mêmes pneumatiques, que ce soit des conditions glissantes ou pas, ce sont les mêmes pneus. Et puis le F1 avant de terminer avec les F2011 pour les rescapés de cette première étape. Ah, ça fait un peu plus de bruit déjà. Oui, un petit peu plus pour les équipages qui passent devant nous dans les dernières voitures que nous avons le plaisir de retrouver pour les derniers instants avant de vous retrouver demain pour d'autres directs et d'autres aventures rallystiques. Nous serons demain pour le départ de la deuxième étape dès 7h30, hein, ça sera assez tôt demain matin. Ça fait un sacré réveil. Ouais. Oui, ça fait un sacré réveil. 7h30, dans tous les cas, il faut se réveiller un petit peu plus tôt pour faire les vocalises et vous retrouver avec grand plaisir du côté du podium. Ouais, puis le froid, à mon avis, sera là aussi. Hein. Eh oui, le froid sera présent demain, je pense. Je pense. Désolé, Elodie, hein, on n'a pas peut-être pu voir l'équipage 106 tout à l'heure, vraiment désolé, on essaie effectivement de jongler par moments, c'est pas forcément évident, avec quelques décrochages également tout à l'heure. Et pensez, bien sûr, Eric nous dit, au changement d'heure, parce qu'on va changer d'heure cette nuit. Ah oui. En Ça, principe, oublié, ça, oui. les téléphones vont le faire tout seuls. Ouais. Mais moi, j'ai pas confiance à mon téléphone. Vous n'avez pas confiance en votre Non. téléphone? Non. Alors comment vous faites? Vous mettez un réveil? C'est compliqué. Bon, bah écoutez, on continue. Ah, alors on a dû avoir une petite toupie ici devant nous avec les dernières voitures qui passent et qui s'élancent. Johnny Fernandez, André Desiatore du côté de la 106, catégorie du F212. On les retrouve devant nous pour ces dernières voitures que l'on va vous présenter ce soir. Est-ce que vous savez ce que c'est, Vincent? N2S. Alors, N2, oui. S pour, je sais pas, Superman? Non, c'est pas ça? Spider-Man. Ou Spider-Man, oui. Non, pour série. Pour série. Ça veut dire Tout est d'origine. Tout est d'origine. Même les pneus. Si Ah, je ce dis pas sont de bêtises. C'est des pneus que vous À pouvez trouver vérifier, dans le à commerce. contrôler. Alors, ouais, à contrôler. Ouais. Et si mon souvenir est bon, ce sont des pneumatiques, vous faites bien de le dire, mon cher Jordan, ce sont les mêmes pneumatiques, hein, que ce soit des conditions sèches, humides, même de la neige. On joue, je crois, simplement sur la pression des pneus. La neige, je pense pas que je m'aventurerai pas là. Oui, quand même. Mais ouais, pluie ou sec, en principe, Oui, c'est pareil. C'est les mêmes. C'est les mêmes, on joue simplement sur la pression des pneumatiques. C'est bien comme ça finalement de retrouver des voitures, on va dire, à bas coût pour permettre à des pilotes, des jeunes pilotes de se mettre un petit peu dans le bain. Oui, et puis c'est ce qu'ils avaient fait au départ un peu avec les formules de promotion, surtout à la Suzuki Swift. Ils avaient, les pneus étaient strictement d'origine, donc c'est vrai que ça baisse les coûts et ça permet à beaucoup de monde de pouvoir s'engager, de pouvoir participer à la formule de promotion. Allez, dans les dernières voitures, mon cher Jordan, qui s'élance au départ et que l'on va retrouver ici dans cette épingle des Amiel, alors que derrière, On a des éléments perturbateurs. Oui, je pense que c'est le froid. C'est le froid Ouais. qui est en train de perturber les neurones. Le monter peut-être. au cerveau. Ouais. Oui, on a Eric qui est assez... Oui, qui se prend les pieds dans le tapis là. Non, Qui est en train de nous casser le c'est un matériel. perte de caméra là, mon cher Eric. Faites attention. Il est perturbé là ce soir. Je le sens perturbé. C'est la fin. C'est pour ça. Ouais, c'est ou la alors fin. il a dû aller voir les miss dans le. C'est peut-être ça aussi. dans la Oui. régie. C'est peut-être ça. Alors que là, nous avons dans les dernières voitures André Salvant et Rémi Salvant sur la 205 de la catégorie du F2012 avec un podium cette saison et une victoire de classe du côté du rallye de Haute-Provence. Voilà. Olivier qui nous salue en nous disant magnifique cet éclairage comme en plein jour. Vous êtes super, pas trop froid. Jordan a l'air d'avoir pas chaud, nous dit-il. Ah, tout le monde le voit. Hein. Ça se voit, Ah, ça je se suis voit. pas quelqu'un de. Moi, faut que j'aille vivre Vous aux commencez à Antilles, avoir des quelque chose comme stalactites ça. et des stalagmites, oui. Ouais. Oui. Ça commence. On commence à geler d'ailleurs. Ouais. Vous avez vu, la neige fait son apparition. On va redescendre avec une luge là tout à l'heure, je pense. C'est possible. Il va falloir le réchauffer, Chloé, ce soir, parce qu'il est frigorifié. Frigorifié. Bon, on en est où? Vous suivez Ouais. plus là? Ah, c'est toi, Vincent, qui ne suis plus. D'accord. On ne suit plus, on sait plus où on en est. Qu'est-ce que vous voulez? Et personne, bien sûr, sur les réseaux sociaux nous aide. Ça, c'est ça, oui, ça pour nous planter, ils sont bons. Et les voilà, avec les N2S, là c'est la famille Serre, hein, Olivier et Clément Serre, ces voitures catégorie dont on le rappelait tout à l'heure, des voitures N2 totalement de série. On les a retrouvées au Saint-Giniès, deuxième place de classe et victoire de classe au Val d'Agout. Et si je dis pas de bêtises, Vincent,
l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait une petite formule de promotion par rapport au N2S. Oui, Et qui permettait d'avoir oui. une petite carotte à la fin, Tout à fait. Et Eric Favre, je crois, en était il l'initiateur. me semble. Oui, tout à fait. Et c'est bien dommage de ne pas retrouver ça, hein, parce qu'il y avait, ma foi, quelques pilotes qui avaient joué le jeu, et des voitures à bas coût, finalement. Et Ça permet à beaucoup de monde de pouvoir s'engager. Et de faire comme ça des formules de promotion, il y a des dotations et ça vous donne l'envie de faire ces formules. Ça serait bien, mon cher Eric, si vous nous entendez au loin, eh bien de reproduire tout ceci, parce que je pense que vous pourriez avoir du beau monde pour venir nous retrouver avec, si mon souvenir est bon, c'était l'école, le Rallye Academy, je crois, hein, si mon souvenir est bon. C'est bien ça. On n'a pas tout à fait perdu toutes les neurones ce soir. Tout va bien dans les dernières voitures que l'on retrouve. On a dû avoir à l'instant, je pense... Le numéro 115, Vincent. Merci, j'étais plus dedans là. Gaël Alquier, Marion Serre sur la Clio des N2S qui sont passés devant nous. 3 podiums de classe cette saison. La victoire de classe également du côté du rallye du Cantal. Et là, vous arrivez, d'accord. Donc tout va bien du côté des réseaux sociaux. On est bien connectés et ça va. Oui, Eric nous dit, tant que vous ne sortez pas les bonnets, tout va bien. Dans les dernières voitures, je pense qu'on n'aura pas besoin de sortir les bonnets. Ça devrait le faire. À suivre, s'ils sont toujours dans l'aventure, on devrait retrouver Casabian, Seunier et Padilla dans quelques instants. Avec notamment Alexandre Casaban, Elodie Régis Roncadin sur la 106, avec les petits cylindrés du F1. Il en faut. Et on les accueille volontiers après leur 3e. Il y a souvent du monde à en engager en N1. Oui, en N1, on a pas mal de monde, hein, souvent, vous le dites justement. Moins en F 2011. Oui. C'est dommage. C'est dommage. Casaban, 3e de classe au Frontonnet. Avec malheureusement 2 abandons. Et dans quelques instants, a priori, les 2 dernières voitures. Et les premiers du F de 12 ans qui fait un 17e temps scratch dans le S4, Vincent. Et pourtant, c'est loin d'être un châssis et un moteur d'une R3. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc ça veut dire que ça roule vite. Et ouais, ça même, roule bien. Les F de 13 font des très bons temps aussi derrière. Hein. Donc ça veut dire qu'on a là des équipages, des pilotes qui se sentent très bien avec ces conditions difficiles. Surveillons Sébastien Seunier, Thomas Bouix dans son baquet de droite. L'équipage de la X GTI en catégorie du F1, 2 victoires de classe cette saison, en abandon malheureusement, mais un garçon qui va très vite et que l'on retrouve également bien placé. Le F1, c'est quand même assez disputé, c'est des voitures qui ne coûtent pas très cher. Non. Pour les faire rouler, c'est pas excessif et c'est vrai que ça draine beaucoup de monde qui est engagé dans cette catégorie. Voilà, effectivement, dans les dernières voitures, mon cher Jordan, et je pense la toute dernière qui devrait passer dans quelques instants, à part qu'on ait loupé Thierry Padilla, mais je pense pas, associé Aurélie Furlano qui devrait passer dans quelques instants pour l'Opel Kadett. En plus, est-ce que vous connaissez un nombre de rallyes qui fait par an? Thierry Padilla, je crois qu'on doit être aux alentours de 16 ou 17 rallyes, me semble-t-il. Moi, j'ai noté, on doit être à la 15e peut-être victoire de classe cette saison. À faire en cours. C'est énorme. Le voilà, Thierry Padilla. Le victorieux de classe dans sa catégorie à la finale de Chalon-sur-Saône, Thierry Padilla que l'on retrouve, et c'est donc la dernière voiture qui nous permet, chers amis, de vous saluer. Merci à toute l'équipe de Mediafilm Production d'avoir assuré ces images malgré quelques interruptions. On est un petit peu dans la campagne ici et on est ravitaillé par les corbeaux sur le plan du réseau, mais tout va bien, on a tenu bon jusqu'au bout. Merci Jordan, merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout dans cette belle aventure. Merci de ces quelques informations que vous avez pu nous semer au gré des passages. On remercie la ville de l'Isle-sur-Tarn qui a pu nous accueillir tout à l'heure du côté du regroupement. On vous souhaite une belle soirée. Rendez-vous demain pour la suite de cette belle aventure de ce 33e rallye des Côtes du Tarn avec les VHC en ouverture et en levée de rideau. Rendez-vous demain 7h30 pour le départ de la 2e étape. Nous serons bien sûr du côté du Coufouleux depuis le Carpodium de l'armée de terre. Belle soirée, bonne nuit et à demain. Au revoir.